Shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse en abondance. Bienvenue dans cette édition de temps de prière et d'études ou même de partage de la parole de Dieu. Ici votre humble serviteur, le révérend Ali Kitoko, pasteur de l'église Cité de la Grâce. Nous sommes encore très honorés et bénis, surtout lorsque on se retrouve, bien aimés, connectés et même dans la présence du Seigneur comme ce soir. Je salue la présence de Dieu, tout comme vous, bien aimés dans le Seigneur. J'honore Dieu et j'élève sa seigneurie. Je bénis son Saint-Nom pour cet amour que l'Éternel nous témoigne encore ce soir en nous offrant cette opportunité que nous puissions, bien aimés, être connectés ensemble dans sa présence, pourquoi pas dans sa maison. Shalom chez vous, shalom peuple de Dieu. Encore une fois, connectez-vous massivement, connectez les autres, partagez les autres, afin que nous puissions avoir un temps favorable pour élever Dieu, pour glorifier le Seigneur et célébrer sa grandeur. Est-ce que quelqu'un ce soir peut partager aussi cette vidéo, partager à quelqu'un pour ce moment de prière, ce moment d'échange, ce moment de partage et également ce moment de soutien, bien aimé, pour une équipe sur place pour soutenir la nation congolaise au sein de la FARDC, bien aimé, au moment où ils sont en train de faire des opérations pour permettre à ce que des vies qui ont été arrachées ou même des vies qui sont arrachées puissent également être épargnées pour tels actes de viol, de tueries et des massacres. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons remercier le Seigneur pour ce moment. Alléluia. Tendre Père, Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Je loue ton Saint-Nom et je te remercie. J'élève ta Seigneurie et je dis merci Seigneur. Merci pour ce moment. Merci pour ces assises. Merci Père éternel pour cette soirée dont je remets pleinement entre tes saintes mains éternelles. Père, bénis ce moment au nom puissant de Jésus. Bénis ces assises. Bénis mon frère, ma soeur qui est connecté avec qui, Père éternel, nous sommes connectés pour prier et nous sommes dans ta présence pour élever ton Saint-Nom et recommander, Père éternel, cette soirée, recommander nos vies, recommander nos nations, recommander nos pays entre tes saintes mains éternelles. Béni soit ton Saint-Nom, Père, dans le nom de Jésus. Merci Yahweh, Papa, pour tout ce que tu as accompli dans la journée d'aujourd'hui. Béni soit ton nom et merci encore pour tout ce que tu as réalisé dans la vie de mon frère et de ma soeur. Béni soit ton Saint-Nom encore. Merci, Père éternel, d'avoir accompli des merveilles, oh Dieu, Père, dans le nom puissant de Jésus, dans chaque église, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans cette nation, dans le nom puissant de Jésus-Christ, oh Dieu, Papa, pour la vie de mon frère, ma soeur et l'homme, la femme de Dieu connectés avec qui nous célébrons, nous élevons ton Saint-Nom. Père éternel, je te remercie. Je viens recommander ce moment entre tes saintes mains, Père. Prends le contrôle, Jésus. Prends le contrôle éternel. Règne en ce moment, Yahweh. Règne en cette soirée, règne, oh Dieu, dans la vie de mon frère, règne dans la vie de ma soeur, règne au nom puissant de Jésus. Père, viens régner ce soir, viens régner dans ce moment, viens régner dans cette nation, viens régner dans ce pays, viens régner au nom puissant de Jésus, Père éternel. Nous ne voulons pas, Seigneur notre Dieu, Père, que cette soirée soit comme la soirée d'hier, la soirée d'autrefois, la soirée du vendredi, la soirée des autres séances, mais plutôt que cela soit spécial, parce que tu es Dieu. Parce que tu es un Dieu de progrès, parce que tu es un Dieu d'excellence, parce que tu es un Dieu d'amélioration, parce que tu es un Dieu, Père éternel, au nom de Jésus de gloire. Père, je te remercie ce soir. Je te remercie pour la vie de mon frère, de ma soeur, et je bénis chaque miracle, oh Dieu, accompli et qui s'accomplira ce soir dans la vie de mon frère et de ma soeur. C'est dans le nom de Jésus. Merci, Père, pour ce moment. Merci pour cette soirée. Merci pour ces assises au nom puissant de Jésus. Que la gloire te revienne à toi seul, Père. Que la gloire te revienne à toi seul. Père, entends nos cris, exauce nos prières, Jésus. Entends nos cris et exauce nos prières éternelles. Entends nos cris et exauce nos prières, Yahweh. Entends nos cris et exauce nos prières dans le nom de Jésus. Entends les cris de mon frère. Entends les cris de ma soeur. Père, essuie les larmes de quelqu'un ce soir. Père, viens panser les blessures de quelqu'un au nom de Jésus. Viens guérir le cœur brisé ce soir. Viens libérer les captifs, oh Dieu, des armées dans le nom de Jésus. Viens délivrer ceux qui sont enchaînés, emprisonnés ce soir. Dans le nom puissant de Jésus, Yahweh, Papa. Oh Dieu, Papa, fais couler ta gloire sur mon frère. Fais couler ta gloire sur ma soeur. Fais couler ta gloire sur nous ce soir. Fais couler ta gloire sur cette nation, Père. Fais couler ta gloire au nom de Jésus. Alléluia. Que la gloire te revienne à toi seul, Père.
Béni soit ton nom et merci pour cette soirée. Merci pour ces assises. Bien-aimés, encore une fois, shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes connectés ce soir. Vous qui prenez le temps, bien-aimés, ce temps favorable pour chercher la face de Dieu. Est-ce qu'on peut encore, bien-aimés, plonger dans sa présence où nous allons encore invoquer son nom dans le nom de Jésus. Car Christ, lorsqu'il a dit à ses disciples, voici comment vous devez prier. Il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Ce soir, notre prière demandait à Dieu, Père, que ton règne vienne ce soir. Que ton règne vienne dans nos vies. Que ton règne vienne dans nos vies, dans la vie de nos enfants. Que ton règne vienne dans la nation. Que ton règne vienne au nom de Jésus dans tout ce que nous entreprenons. Que ton règne vienne au nom de Jésus dans mon foyer, dans mon mariage. Que ton règne vienne au nom puissant de Jésus dans la vie, ô Dieu, de cette nation, dans mon pays. Que ton règne vienne, éternel Dieu des armées, le Dieu élevé. Que ton règne vienne dans l'église. Que ton règne vienne ce week-end, cette semaine. Que ton règne vienne au nom puissant de Jésus pour ce mois de juin, papa, dont nous sommes à la porte. Que ton règne vienne. Est-ce que quelqu'un peut prier, demander à Dieu, Seigneur, que ton règne vienne ce soir. Que ton règne vienne. Là où Dieu règne, sa volonté est faite. Là où Dieu règne, bien-aimé, il manifeste sa gloire. Là où Dieu règne, bien-aimé, il prend le contrôle. Là où Dieu règne, il ouvre des portes. Là où Dieu règne, il change les choses. Là où Dieu règne, bien-aimé, il guérit les malades. Là où Dieu règne, il restaure de vie. Là où Dieu règne, il délivre les captifs. Là où Dieu règne, bien-aimé, comble le vide. Là où Dieu règne, bien-aimé, il bénit, emplit et il bénit le peuple. Là où Dieu règne, bien-aimé, se révèle. Est-ce que quelqu'un peut prier? Demande à Dieu, Seigneur, que ton règne vienne dans ma vie. Règne dans ma vie ce soir. Règne dans ma santé ce soir. Règne dans ma nation ce soir. Règne dans mon pays ce soir. Règne au nom puissant de Jésus. Père éternel, bien-aimé, prie ce soir. Demande le règne de Dieu ce soir. Demande le règne de Dieu ce soir. Demande le règne de Dieu ce soir. Est-ce que quelqu'un peut prier? Demande le règne de Dieu. Demande le règne de Dieu ce soir. Le règne de Yahweh. Le règne du Tout-Puissant. Le règne du Roi des Rois. Le règne du Père. Le règne du Dieu d'Abraham. Le règne d'Alpha et l'Oméga. Le règne de Yahweh dans le nom puissant de Jésus. Père éternel, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne, oh Dieu. Que ton règne vienne dans mon cœur, Père. Que ton règne vienne dans ma nation, Père. Que ton règne vienne au nom puissant de Jésus. Père, viens régner ce soir. Viens régner ce soir dans le nom puissant de Jésus. Viens régner dans ce pays, Père. Viens régner dans la vie de ma soeur connectée qui prie nuit et jour. Viens régner dans la vie de mon frère dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, demande le règne de Dieu. Demande le règne de Dieu. Le règne de l'Éternel. Alléluia. Souvenez-vous, je t'ai dit, frère, là où Dieu règne, là où Dieu règne, bien-aimé, se révèle. Là où Dieu règne, bien-aimé, alléluia. Demande le règne de Dieu ce soir, alléluia. Demande le règne de Dieu, le règne de l'Éternel, le règne du Tout-Puissant ce soir, le règne du Prince de la paix, le règne du Créateur, le règne de Narcisse de Saran, le règne de l'amour, le règne de l'Éternel. Est-ce que tu peux demander le règne de Dieu? Est-ce que tu peux demander juste le règne de Dieu ce soir? Que l'Éternel règne en toi, que l'Éternel règne dans ta vie, que l'Éternel règne. Vous savez, la Bible dit dans le livre de Nombre chapitre 22, Nombre chapitre 22, le chapitre 23, quand Israël a quitté l'Égypte et que Israël passait, bien aimé, près, bien aimé, du royaume de notre, du roi Balak, bien aimé, la Bible dit, le règne tellement de Dieu était sur Israël, même la malédiction qui était lancée sur leur vie s'est transformée en bénédiction. Donc, quoi que la malédiction peut être lancée vers Israël, mais puisque sur Israël régnait Dieu, puisque sur Israël régnait la manifestation de la présence de Dieu, bien aimé, la Bible dit que même la parole de malédiction s'est transformée en bénédiction. Bien aimé, lorsque Dieu règne sur ta vie, lorsque Dieu règne sur ta vie, même les combats de ta vie deviennent des opportunités pour monter à un autre niveau. Même des barrières devant toi, bien aimé, crée des ouvertures, parce que Dieu Père régnait sur Jésus, il régnait sur Jésus. Même la vente de Judas, même bien aimé, la trahison de Judas n'a pas contribué à la chute du Christ, mais plutôt a contribué à la gloire de Jésus, car il fallait que Jésus passe par la croix pour recevoir la gloire éternelle, pour être, bien aimé, être le maître de ton salut, restaurer ta vie et te transformer.
Alléluia. Je parle à quelqu'un ce soir. Lorsque Dieu règne sur toi, toute malédiction contre toi se transformera. Même on va se transformer, bien-aimé. Même lorsque Balak va proclamer, même lorsque Balaam va déclarer, même lorsque les sorciers vont déclarer, même ils peuvent piéger ta vie. Mais au moment où Dieu règne sur toi, au moment où sur ta vie c'est le règne de l'Éternel, la malédiction se transformera. La malédiction se transforme en bénédiction. Bien-aimé, parce que Dieu règne sur toi. Je prie ce soir que le règne de Dieu soit sur ta vie. Je prie ce soir que le règne de l'Éternel soit sur ta nation. Je prie ce soir que le règne de l'Éternel soit sur ton pays. Je prie ce soir que le règne de l'Éternel soit sur ton travail. Je prie ce soir au nom de Jésus que le règne de l'Éternel, bien-aimé, soit sur ton mariage. Je prie ce soir que le règne de l'Éternel au nom puissant de Jésus soit sur ta vie. Oh, que l'Éternel règne sur toi, que Jésus règne sur toi, que Emmanuel règne sur toi, que le prince de paix règne sur toi, que le Narcisse de Sarah règne sur toi. Au nom de Jésus, alléluia. Père, viens régner sur ton peuple. Seigneur, viens régner sur ce pays. Seigneur, viens régner sur la vie de mon frère. Seigneur Jésus, viens régner sur nous dans le nom de Jésus. Règne, règne Père, règne, oh Dieu, règne Emmanuel, règne le Tout-Puissant, règne l'agneau de Dieu, règne le prince de paix, règne le redoutable Père. Au nom puissant de Jésus, oh Père, merci pour ton règne ce soir. Merci pour ton règne, Père. Merci pour ton règne dans ma vie. Merci pour ton règne au nom de Jésus. Merci pour ton règne, éternel Dieu des armées. Merci pour ton règne, le prince de paix. Au nom puissant de Jésus. Que la gloire et l'honneur te reviennent à toi seul, Père. La gloire et l'honneur te revient à toi seul, Emmanuel. La gloire et l'honneur te revient à toi seul, le redoutable. La gloire et l'honneur te revient à toi seul, le Dieu élevé. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Père éternel, Dieu d'amour, le Dieu élevé. Que seul ton règne vienne, afin que ta volonté, là où tu règnes, soit faite, Père. Ta volonté, Seigneur notre Dieu, que nous parvenons au salut. Ta volonté, Père, nous puissions avoir une vie heureuse. Ta volonté, Père, nous puissions être restaurés et bénis. Ta volonté, Père, nous puissions, Père, au nom, vivre dans la prospérité, prospérer à tous égards. Ta volonté, que nous puissions être en bonne santé. Ta volonté, Père, que nous puissions, Père, célébrer ta grandeur en se réjouissant de chaque pas de ta présence dans nos vies. Ta volonté, Père, c'est que ma soeur, oh Dieu, qui attend, Père, à la maternité, puisse, Père, donner naissance. Mon frère puisse donner naissance. Ta volonté, Père, c'est de voir cette famille être épanouie et bénie. Ta volonté, Père, c'est de voir, Père, cette famille pauvre puisse vivre maintenant une vie de richesse, de prospérité. Ta volonté, Père, que nous puissions avoir la paix, la joie et la tranquillité. Béni soit ton nom, Père. C'est dans le nom de Jésus que la gloire revienne à l'Éternel. La gloire revient à toi seul, notre roi. Béni soit le nom de Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Bien-aimé, que le Dieu vivant règne sur toi, règne sur ta vie, règne sur ta famille, règne sur ton mariage, règne, bien-aimé, au nom de Jésus, dans tes entreprises, dans tes rêves, dans tes projets. Que le règne de Dieu règne sur toi dans le nom de Jésus. Que le règne de Dieu règne sur toi au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, puisque Dieu est là, puisque Dieu règne dans ta vie ce soir, est-ce que tu peux, bien-aimé, ce soir, bien-aimé, demander pardon à Dieu? Bien-aimé, nous allons partager une parole de la part de Dieu. C'est une parole prophétique, une parole, bien-aimé, qui va juste conscientiser quelqu'un ce soir, dont ta vie, bien-aimé, va être transformée. Ta vie, bien-aimé, va, bien-aimé, prendre, bien-aimé, l'autre, va prendre de l'allure après avoir écouté cette parole. Et puis à la fin, nous aurons édition un peu spéciale, bien-aimé, pour prier pour une nation face à un devoir, bien-aimé, qu'une nation est censée de faire. Pourquoi pas la prière, afin que l'Éternel puisse accorder la victoire à cette nation. Amen. J'ai dit bien édition spéciale, c'est juste une édition spéciale prière pour cette nation, et Dieu permettra que nous puissions en faire davantage. Amen. Alléluia. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, le péché te fait priver la gloire de Dieu. Le péché écourte la main de Dieu pour agir dans ta vie. Le péché, bien-aimé, bouche l'oreille de Dieu pour entendre tes prières. Le péché te prive la dispensation même de la grâce. Le péché, bien-aimé,
crée une porte d'entrée qui donne accès à l'ennemi dans ta vie. Le péché, bien-aimé, attire vers toi la malédiction. Le péché, bien-aimé, te met à la merci même de l'ennemi. Voilà pourquoi, bien-aimé, la seule manière de pouvoir revenir à Dieu pour remédier la situation dans laquelle tu te retrouvais d'iniquité, du péché, bien-aimé, qui est entre autres la transgression de la parole de Dieu. Le péché est défini comme étant la transgression de la vérité de la parole de Dieu lorsque tu es hors de la vérité, hors même de la justice de Dieu, hors, bien-aimé, de l'évangile, bien-aimé, et dont tu commets, bien-aimé, certaines pratiques, certaines choses qui n'en ont pas Dieu, tu tombes clairement dans le péché. La désobéissance, bien-aimé, toutes ces choses-là. Voilà pourquoi, lorsque le péché, bien-aimé, a pris le devant sur ta vie, bien-aimé, ça te met à la merci de l'ennemi et ça ouvre même les portes. Un exemple, nous avons vu Nombre chapitre 22, le chapitre 23, 24 jusqu'à 25, vous verrez combien Israël vivait dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. Et malgré qu'Israël vivait la sanctification, toute malédiction lancée contre Israël était nulle et sans effet parce que la sanctification ou bien même, bien aimé, la vie loin du péché et d'iniquité a permis qu'Israël soit sous l'abri, soit sous la protection de Dieu pour permettre même que la malédiction se transforme en bénédiction. Tout simplement parce qu'Israël marchait dans la crainte de Dieu et marchait loin d'iniquité et du péché. Mais voilà pourquoi Balaam va proposer à ce roi pour dire: si tu veux que la malédiction puisse avoir des faits dans la vie d'Israël, il est important de pousser Israël à tomber dans le péché. Il est important de pousser Israël à tomber dans le péché. Lorsque Israël va tomber dans le péché, la main, la protection, la sécurité va quitter et la malédiction aura effet sur Israël. Voilà pourquoi ils ont envoyé des jeunes sœurs, des jeunes femmes, et pas seulement qu'ils ont envoyé des femmes, ils ont envoyé des femmes avec des viandes sacrifiées aux idoles qui étaient dues à l'interdit aux Hébreux. Et lorsque les Hébreux sont sortis avec ces filles, tombés dans l'immoralité, manger des viandes sacrifiées aux idoles, bien aimé, le péché a été consommé. Voilà pourquoi la malédiction a eu de l'impact et des effets sur Israël. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, la seule manière d'être à l'abri, c'est de revenir à Dieu, de demander pardon à Dieu. À toute le fois que tu tombes dans le péché ou tu commets un péché, bien aimé, reviens rapidement à Dieu. Que le soleil ne se couche pas avec cet état d'iniquité et du péché. Viens réparer ta communion avec Dieu. Viens harmoniser ta relation avec Dieu. Viens confesser ce péché à Dieu. Dis: Seigneur, j'ai péché, j'ai commis l'iniquité, j'ai marché loin de ta parole. Pardonne-moi, afin que Dieu de gloire, bien-aimé, puisse t'accorder la miséricorde, puisse t'accorder le pardon, puisse te restaurer, te sanctifier et que tu puisses, bien-aimé, encore bénéficier de cette communion et ou bien même de cette harmonie avec Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, à toutes les fois, je t'invite, frère, à t'incliner encore à nouveau devant la présence de Dieu et de demander pardon au Seigneur. Reconnaître ce que tu as commis comme péché. Reconnaître les pensées que tu as eues, des pensées vaines négatives. Reconnaître, bien-aimé, ta mauvaise conduite, bien-aimé, ton comportement qui n'a pas honoré Dieu. Reconnaître combien tu as été une pierre d'achoppement pour les autres, dont tu t'es servi des autres. Bien-aimé, tu vas demander pardon à Dieu. Bien-aimé, demande pardon. Confesse-le, demande pardon à Dieu. Confesse, viens avouer ce que tu as commis. Présente-le à Dieu, pas aux hommes, mais plutôt à Dieu. Dis: Seigneur, j'ai péché. J'ai eu des pensées vaines et négatives. J'ai marché dans l'ignorance, dans les mensonges. Je demande pardon de mon orgueil. Je demande pardon d'avoir trahi les autres. Je demande pardon, Seigneur. J'ai péché. Les mensonges, oh Dieu, l'idolâtrie, l'impudicité, l'adultère. Demande pardon à Dieu ce soir. Prie ce soir, bien-aimé. Demande pardon. Élève la voix encore. Élève la voix, bien-aimé. Élève la voix. Bien-aimé, le pardon, bien-aimé, va réparer la communion qui a été brisée due au péché, due à tes actes, à Dieu, avec Dieu. Prions au nom de Jésus.
Père éternel, je prie ce soir au nom puissant de Jésus pour mon frère, pour ma soeur. Je prie ce soir pour tous ceux et celles connectés, mais dont leur vie a sombré dans le péché, dans l'iniquité. Père, je demande pardon pour leurs péchés. Je demande pardon pour leurs actes. Je demande pardon pour leurs pensées. Je demande pardon pour le mensonge. Je demande pardon, Seigneur. Pardonne-nous à toutes les fois que nous sommes tombés dans l'immoralité. Pardonne-nous à toutes les fois que nous sommes tombés dans le péché quelconque, dans le mensonge. Pardonne-nous, Seigneur Dieu, Père, le mensonge, la trahison, l'orgueil. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur Dieu, car nous avons commis le péché devant toi. Seigneur, nous avons brisé l'harmonie qui existait entre moi et toi. Père, je demande pardon. Je demande pardon pour ma soeur. Je demande pardon pour mon frère. Je demande pardon pour la nation. Je demande pardon pour ce pays. Je demande pardon pour cette ville. Je demande pardon pour l'église. Seigneur, regarde mes fils et filles. Seigneur, notre roi, j'implore ta miséricorde. Pardonne-leur, Seigneur, de leurs fautes. Pardonne-leur de leurs péchés, Seigneur. Père, je prie ce soir. Viens accorder le pardon à mon frère. Viens accorder le pardon à ma soeur. Pardonne-nous, Jéhovah. Pardonne-nous, Père. C'est dans le nom puissant de Jésus. Je prie ce soir. Père éternel, je demande pardon. Je demande pardon pour ceux et celles connectés. Je demande pardon pour mon frère, oh Dieu, qui vit les conséquences de ses péchés. Pardonne-lui, Seigneur. Pardonne-lui, Saint-Esprit. Pardonne-nous ce soir dans le nom de Jésus. Regarde ce serviteur. Regarde cet homme. Regarde cette femme. Regarde ce ouin-là, Seigneur, qui tombe, qui est tombé, qui vit dans le péché, Père. Je demande pardon pour sa vie. Je demande pardon pour sa vie. Au nom puissant de Jésus. Aie pitié de nous, éternel. Aie pitié de nous dans le nom de Jésus. Aie pitié de nous, éternel Dieu des armées. Aie pitié de nous, éternel. Aie pitié, Père, des autorités de nos pays. Aie pitié de nous, Seigneur, de ceux dont tu as établi en autorité à l'église. Aie pitié de nous, Père éternel, dans nos maisons, dans nos familles. Car le péché, Seigneur, est en train de dominer, de prendre le devant dans nos maisons, dans nos familles. Pourtant, nos maisons sont des maisons de prière. Mais Père, je prie ce soir pour l'iniquité, le péché dans lesquels nous sombrons. Je demande pardon. Je demande pardon. Je demande pardon pour mon frère. Je demande pardon pour ma soeur. Je demande pardon pour cette nation. C'est dans le nom puissant de Jésus. Aie pitié de nous, Père. Aie pitié de nous, Yahweh. Aie pitié de nous, Emmanuel. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, remercie le Seigneur car l'Éternel t'a accordé le pardon. Dieu t'a accordé le pardon. Qui sait, bien-aimé, que c'est la miséricorde que Dieu vient de t'accorder ce soir. Bien-aimé, est en train de réparer la communion qui a été brisée parce que l'Éternel est revenu. Il t'a regardé au travers le sang de son fils Jésus, car Jésus a versé le sang pour te racheter. Voilà que Dieu, lorsque tu demandes pardon, il regarde, bien-aimé, le sang que son fils a versé pour toi. Raison pour laquelle le pardon, bien-aimé, efface le péché que tu as commis. Le sang précieux de Jésus efface complètement le péché que tu as commis, ainsi que la communion, l'harmonie qui a été brisée due au péché, due à tes actes, bien-aimé, est rétablie. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Yahweh Papa. Seigneur, je bénis ton nom pour cet amour que tu nous témoignes, pour ce pardon que tu as accordé à mon frère, pour ce pardon que tu as accordé à l'église, pour ce pardon que tu as accordé à la nation, pour ce pardon que tu as accordé à ce pays, pour ce pardon que tu as accordé à cette ville. C'est dans le nom puissant de Jésus, je te remercie Saint-Esprit. Que la gloire revienne à toi et à toi seul, Shiloh. Béni soit ton nom, Père. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, gloire à l'Éternel. Est-ce que, bien-aimé, je peux voir tes acclamations ce soir? Je peux voir tes acclamations, bien-aimé. Juste donne une belle acclamation à l'Éternel, des acclamations à l'Éternel. Parce que Dieu, il t'a accordé le pardon, il t'a accordé sa miséricorde. Dieu, il t'a accordé le pardon et même à ta famille. Ainsi, le Dieu vivant est en train ce soir, dans le nom puissant de Jésus, bien-aimé, d'ôter les conséquences des péchés. Car vous savez, il y a des péchés lorsque nous les commettons. Bien-aimé, ce péché plonge notre vie dans les conséquences majeures. Tu peux obtenir le pardon du péché, mais les conséquences du péché, bien-aimé, perdurent. Voilà pourquoi quand tu pries, tu demandes à Dieu, Seigneur, Père, et fais-moi grâce. Et épargne-moi des conséquences des péchés. Fais-moi grâce. Épargne-moi des conséquences des péchés. Bien-aimé, tu peux arriver à dire complètement, oh, j'ai commis un acte, j'ai commis le péché, mais j'ai demandé pardon à Dieu. Mais pourquoi je suis en train de subir les conséquences? Pourquoi je suis en train de subir les conséquences de mes actes? Mais bien-aimé,
Oui, tu peux obtenir le pardon, mais les conséquences peuvent perdurer. Nous avons vu des êtres humains, des gens qui ont commis l'adultère ou même l'impudicité quelque part. Mais au travers de cet acte, bien-aimé, ils ont été atteints du virus. Bien-aimés, ils sont revenus à Dieu le soir même pour dire à Dieu, Père, j'ai péché, pardonne-moi. Dieu les a pardonnés clairement. Ils ont obtenu la miséricorde. Mais si Dieu te fait cette grâce de ôter l'acte, de ôter les conséquences malgré que l'acte a été pardonné, c'est à lui seul la gloire, à lui seul Dieu qui peut faire ça. Mais il peut arriver, le pardon tu l'obtiens, mais le virus est resté. Et ce virus, bien-aimé, perdure et même entraîne ta vie, bien-aimé, dans des maladies compliquées. Et pourtant tu as obtenu le pardon, mais les conséquences de tes actes, bien-aimés, vont te poursuivre. Voilà pourquoi, à chaque fois que quand tu demandes pardon à Dieu, tu rappelles à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce de m'épargner des conséquences de ces actes, de mes péchés, au nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi je prie ce soir. Que la grâce de Dieu soit sur toi, bien-aimé. Que la grâce de Dieu soit sur toi dans le nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur toi afin que tu obtiens pas seulement le pardon de péché, mais tu obtiens aussi la rémission du péché. Tu obtiens également au nom de Jésus la délivrance, même la restauration des conséquences de ces actes et de ce péché. Au nom puissant de Jésus, Père. Merci Éternel pour cette grâce répandue sur l'Église, sur mon frère, sur chacun de nous, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé encore, est-ce que je peux, bien-aimé, recevoir, bien-aimé, des acclamations encore ce soir. Et bien-aimé, au travers de ces acclamations, tu peux également partager à quelqu'un la vidéo. Invite une personne, invite deux, invite trois. Est-ce que tu peux partager au moins à une dizaine de personnes qui sait que ce sujet que nous voulons partager ce soir, que l'Éternel peut restaurer la vie de ta soeur ou ton frère ou même une famille que tu as connectée ce soir par simple clic, simple partage. Alléluia, soyez bénis ce soir. Recevez la faveur de Dieu. Merci Seigneur de l'amour que tu nous témoignes. Alléluia. Père, tu as dit Seigneur que toute écriture est inspirée. Toute écriture est inspirée. L'écriture que nous voulons partager est inspirée. Seigneur, cette écriture est inspirée pour corriger, pour restaurer, pour transformer. Cette écriture est inspirée, Père, pour affranchir. Cette écriture est inspirée pour apporter la connaissance, le savoir. Père, je prie ce soir, comme ta parole le dit, Seigneur. Père, corrige, restaure, au nom puissant de Jésus. Il est écrit dans ta parole, Seigneur, que tu envoyas ta parole et ta parole les guérit. Seigneur, guéris l'âme malade, l'âme, Seigneur, enchaînée, emprisonnée. Délivre-nous car ta parole, Seigneur notre Dieu, renferme des substances, renferme l'onction puissante. Seigneur, capable d'affranchir, capable de libérer, capable de rassurer, capable d'ouvrir des portes, capable d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Je prie ce soir, oh Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit, Père. Oh Dieu d'amour, alléluia, affranchis mon frère. Merci. Affranchis cette église. Mes fils et mes filles. Père éternel, je prie ce soir. Père, que mes fils et mes filles soient affranchis. Que ma nation soit affranchie. Dans le nom puissant de Jésus. Que mon pays soit affranchi. Dans le nom puissant de Jésus. Que mon frère, que ma soeur connectée soit affranchis. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Thank you, Lord. Père, parle-nous, parle à mon frère et enseigne-nous ta parole. Nous sommes dans la parole de Dieu bien-aimé. Nous sommes dans l'écriture. Alléluia. Proverbe, le chapitre 18 et le verset 16. Proverbe, le chapitre 18, le verset 16. Proverbe, vous pouvez écrire s'il vous plaît. Proverbe, chapitre 18 et le verset 16. Nous allons encore dans 1 Pierre, le chapitre 4, verset 10. 1 Pierre, le chapitre 4, le verset 10. Amen. Et finalement, nous allons lire encore le livre, je disais bien,
1 Pierre chapitre 4, verset 10. Amen. Et alors, nous irons aussi dans le livre de Daniel. Daniel, le chapitre 6. Daniel, le chapitre 6, verset 1er jusqu'au verset 3. Daniel, le chapitre 6, verset 1 jusqu'au verset 3. Je reprends. Proverbe, le chapitre 18, verset 16. 1 Pierre, le chapitre 4, verset 10. Et Daniel, le chapitre 6, verset 1 jusqu'au verset 3. Aujourd'hui, l'Éternel me met à cœur de partager à quelqu'un ce soir un outil très capital qui va lui permettre de quitter dans l'état dans lequel tu te retrouves vers un autre. Car l'Éternel voit combien tu souffres, voit combien tu sombres, bien-aimé, dans les blocages, dans des barrières, dans des situations, vous voulez dire difficiles, mais et pourtant, il y a une clé que l'Éternel t'a domptée, il t'a accordé cette clé, et à travers plutôt cette clé, tu peux ouvrir largement des grandes portes pour permettre que tu puisses, bien aimé, améliorer ta vie, progresser et aller de l'avant. Car l'Éternel t'a accordé cette clé. Il y a certaines clés que tu les as naturellement. D'autres, l'Éternel, au fil des années, ça s'est développé au travers de ta vie par des connaissances, par les études, par un travail quelconque, mais permettant que ce que tu as comme clé ou bien même comme outil, c'est pour te permettre d'ouvrir maintenant des portes et encore des portes pour quitter, bien aimé, d'un état à un autre, ou même d'un lieu à un autre, ou bien même de monter un autre niveau. Amen. Gloire au Seigneur. Et j'ai bien dit, la parole de Dieu, lorsqu'elle est relâchée, bien aimé, elle renferme des substances capables de répondre aux besoins tant spirituels, ou bien également des besoins matériels, ou bien même naturels. Voilà pourquoi, bien aimé, quand tu écoutes la parole, écoute-le avec un désir, avec une attente, et même en subdivisant cela dans les deux aspects, donc que cela puisse répondre à un besoin spirituel et aussi que cela puisse répondre à un besoin ou bien même ça puisse t'ouvrir une porte sur la vie naturelle ou bien même la vie matérielle. Amen. La Bible dit dans le livre de Proverbes chapitre 18, le verset 16. La Bible dit, les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Je reprends. Les présents d'un homme lui élargissent la voie. Les présents d'un homme, les présents d'une femme, les présents lui élargissent la voie et lui fait asseoir avec des grands. Les présents est au pluriel, c'est-à-dire il y en a beaucoup. Et la Bible dit lui élargissent la voie, c'est-à-dire t'ouvre des portes ou te met devant des opportunités ou te met devant, bien aimé, des possibilités multiples. Et la Bible dit, pas seulement que ça t'élargisse la voie, mais la Bible dit, ça te fait asseoir auprès des grands. C'est-à-dire, quand tu es petit, par le présent que tu as, que tu viens d'obtenir, que tu as développé, la Bible dit que cela va te permettre que tu puisses être assis avec les grands. Gloire au Seigneur. 1 Pierre, j'aime la parole de Dieu. 1 Pierre, le chapitre 4. Oh, gloire au Seigneur. 1 Pierre, le chapitre 4, verset 10. Et nous irons rapidement dans le livre de Daniel, chapitre 6. La Bible dit, comme
de bons dispensateurs. Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Écoutez bien. Comme des divers dispensateurs. Tu y es. Oh, j'aime. Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Que chacun mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Que chacun met au service des autres les dons qu'il a reçus. Comme un bon dispensateur, comme un bon ou une bonne, ou bien même un bon, quelqu'un répartiteur, comme un bon, une personne qui partage comme ce soir. Comme ce soir, je te le dis, partage la vidéo, partage. Comme un bon dispensateur. La Bible dit que chacun, que cette personne qui est appelée bon dispensateur, que chacun mette au service des autres les dons, c'est-à-dire les présents que tu as reçus. Amen. Alléluia. Daniel. Oh, sem robosandarabakeria. Comme des bons dispensateurs, que chacun met au service des autres les dons qu'il a reçus. La Bible dit dans le livre de Daniel, chapitre 6, premier verset jusqu'au 6e, au 3e. La Bible dit, Darius trouva bon, écoutez bien, Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre duquel était qui? Daniel. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre duquel était Daniel. Ça veut dire qu'il y avait 3, dont Daniel figurait parmi les 3. Pourquoi Daniel a été choisi pour être chef, pour être assis, pour siéger avec le roi, pour discuter avec le roi, étant bien même un étranger? Mais la Bible dit ceci, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Verset 3. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir pensait à l'établir sur tout le royaume. Amen. Ce soir, nous voulons parler du présent que nous avons reçu. Écoutez bien, qu'est-ce que le présent? Le présent est un don. Le présent est tout ce que tu as reçu, soit par tes efforts, par la grâce de Dieu, inné, de naissance, au fur des années que cela se développait, qui est devenu, bien aimé, des acquis ou bien même des avoirs que tu détiens, dont la Bible appelle les présents, c'est-à-dire les avoirs. Tout ce que tu possèdes, Dieu les appelle comme étant le présent. Quand quelqu'un dit j'ai une maison, c'est un présent. Les dons naturels que tu as, c'est un présent. Le diplôme que tu as passé longtemps sur le banc de l'école, est un présent. Les relations que tu as, bien aimé, ce sont des présents. La Bible dit les présents, c'est-à-dire tout ce que tu possèdes, tout ce que tu as dans ta vie développée au fil des années, tout ce que, bien aimé, tu as comme potentiel, tout ce que tu as comme don, tout ce que tu as comme talent, tout ce que tu possèdes, frère,
est appelé présent. Mais la Bible dit maintenant, les présents que tu as, les dons que tu as, tout ce que tu possèdes, doit contribuer à une chose, doit élargir la voie. C'est-à-dire, au travers les présents, il est important que ces présents puissent élargir ton espace. C'est-à-dire, puissent t'ouvrir des portes. C'est-à-dire, puissent te permettre, bien aimé, d'évoluer ou même de progresser. Le présent d'un homme lui élargissent la voie. Les avoirs d'un homme lui élargissent la voie. Les dons d'un homme lui élargissent la voie. Les talents lui élargissent la voie. Les potentiels lui élargissent la voie. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que tu possèdes doit t'élargir. Élargir la voie, c'est-à-dire étendre, ouvrir des portes, doit te permettre de voir que tu évolues. Comment expliquer? Un diplôme est un présent, mais ce diplôme ne t'élargit en aucun cas les voies. Comment établir que tu possèdes la ville, tu possèdes les moyens, tu possèdes les choses, mais ces choses ne contribuent en aucun cas à l'élargissement de la voie. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu, peu importe que tu peux dire, je suis né dans une famille pauvre, que tu peux bien justifier, je n'ai rien, mon père m'a rien légué, non plus m'a rien donné. Ou bien même tu peux dire, sache-le frère, nous tous, nous venons de la même manière. Nous sommes venus sans vêtements, sans rien, sans bague, sans argent. Hélas, tu peux te retrouver dans une famille aisée, tu peux te retrouver quelque part. Peu importe, que cela n'est pas une raison d'échouer. Cela n'est pas une raison de manquer. Parce que Dieu dans sa fidélité, Dieu dans sa justice, pour montrer clairement que tu ne peux pas dire « Je viens d'une famille pauvre, raison pour laquelle je suis pauvre. Je viens d'une famille maudite, voilà pourquoi je suis maudite. » Mais Dieu a permis une chose. Il n'a pas seulement permis que tu puisses naître dans une famille riche, mais Dieu a déposé en toi des choses naturelles que tu nais avec, que tu viens au monde avec. Ce sont des potentiels, ce sont des talents, ce sont des dons quelconques qui est en toi. Et la Bible dit, ces dons-là naturels, nous ne parlons pas que non, parce que mon père m'a donné une richesse, parce que j'ai les finances, parce que j'ai ça. Même les dons que tu as, même les talents que tu as, même les potentiels que tu as, ces dons, bien aimés, qui est venu naturellement avec toi. Dieu dit, cela constitue, ceux-là sont appelés aussi les présents. Et la Bible dit, ces présents-là peuvent aussi t'élargir la voie. Combien sont ceux-là? Ils sont nés naturellement avec un don quelconque, mes chers amis, de la comédie. Juste la comédie. Donc cette personne, dès qu'elle ouvre la bouche, mes chers amis, vous êtes détendus. Dès que la personne ouvre la bouche, vous tombez en sanglots. Dès que la personne fait un geste de jamais, même les larmes de joie viennent. Et que la personne met maintenant. La Bible dit, juste à cause de ce présent, à cause de ses talents, à cause de ce potentiel, la personne, les voies sont élargies. Ainsi la personne se retrouve, bien aimée, se retrouve dans l'espace large et grand à cause du présent. J'ai dit à quelqu'un ce soir, il y a quelque chose que Dieu a naturellement donné dans ta vie, a naturellement déposé en toi, et que la chose, ou bien même ce présent-là, que tu dois contribuer à l'élargissement de la voie de ta vie, doit contribuer à t'ouvrir des portes, doit contribuer, bien aimé, à te faire progresser et avancer, parce que tu as reçu. Si hélas,
par la grâce de Dieu, tu es né dans une famille, tu te retrouves dans une famille ou bien même tu te retrouves avec certains moyens. Sache-le, cela aussi contribue à l'élargissement de la voix. Les présents d'une femme, les présents d'un homme lui élargissent la voix. Même la beauté que tu as t'élargissent la voix. La taille que tu as l'élargissent la voix. Bien-aimé, la couleur de la peau que tu as t'élargissent la voix. Tout ce que tu possèdes, bien-aimé, tout ce que tu possèdes peut t'élargir la voix. Je peux manquer, comme vous me voyez, je n'ai pas de cheveux. Mais sache-le, en manquant les cheveux, ça peut m'élargir la voix. Quelque part, on peut chercher un homme pour faire la publicité. Oh, bien-aimé, juste peut-être de la barbe. À cause, bien-aimé, de ce que je peux posséder. Bien-aimé, ça peut m'ouvrir des portes. Ça peut m'élargir la voix. Bien-aimé, j'ai dit à quelqu'un, Dieu a déposé en toi quelque chose. Découvre le potentiel. Découvre les talents. Découvre les dons que tu as. Découvre ce que Dieu a déposé en toi. Et bien même ce qui s'est développé au fil des ans dans ta vie, bien aimé, fais valoir à cela, démontre cela, car cela peut t'élargir la voix. Mais la Bible dit, les présents ne t'élargissent pas seulement la voix, mais la Bible dit, ça te fait asseoir avec les grands. Qui sait? Par les présents que tu possèdes, par le potentiel, les talents, les dons que tu as, tu ne peux pas te retrouver avec les grands. Daniel, en lui, avait l'esprit supérieur. Le Saint-Esprit était dans cet homme. À travers l'Esprit de Dieu, Daniel était intelligent. Daniel était sage. Daniel surpassait de son intelligence, de sa sagesse, tous les autres chefs qu'on a établis. Mais à cause de cela, frère, cela lui a élargi la voix. Comment? Ça lui a donné l'ouverture d'être rencontré par Darius. Ça lui a donné l'ouverture de se rapprocher au roi. Ça lui a donné l'ouverture de s'asseoir avec les grands. Les présents, le potentiel, les dons que tu as, bien-aimé, va élargir la voie, va créer, va ouvrir des opportunités devant toi. Et cela va te faire asseoir avec les grands. Comment Daniel se retrouvait à s'asseoir avec le roi? Est-ce qu'il était politicien? Non. Pourquoi il se retrouvait à s'asseoir avec les grands? Le présent dans lui. Le don qui était en lui. Le don qui était en lui. Mais comment une personne peut vivre que le présent lui élargisse la voie et même bénéficier à s'asseoir avec les grands? Qui s'assoit avec les grands devient grand. 1 Pierre 4, verset 10 dit: comme un bon dispensateur, comme un sage. La Bible dit, tu es un dispensateur. Quel dispense? Tu dispenses quoi? Le présent que tu as reçu, le don que tu as reçu. Comme un bon dispensateur, que chacun de nous puisse mettre au service des autres les dons, les présents que tu as reçus. Amen. Lorsque tu prendras, tu vas prendre le présent que tu as reçu, le don que tu as reçu, et que tu vas le mettre au service des autres. Les autres vont trouver, cet homme, cette femme est tellement important pour la société. Cet homme, cette femme est tellement utile. Cet homme, cette femme, ça vaut la peine de l'écouter. Ça vaut la peine d'être ami. Ça vaut la peine d'être en relation avec lui ou avec elle. Tu vas te retrouver maintenant. Les gens ont besoin de toi. Parce que le don que tu as reçu, tu l'as mis au service des autres. Nous sommes dans un monde de la consommation. Nous sommes dans un monde où chacun est à la conquête d'une réponse, à la recherche des solutions, à la recherche des ouvertures, à la recherche de la paix, à la recherche de quelque chose. Mais si le don que tu as reçu, si les présents que tu as en toi, bien aimé, ces présents, ce sont des réponses. Ces présents sont des solutions. Ces présents, bien aimés, sont dus à être consommés.
Le monde viendra à toi. Le monde viendra à toi. Les gens vont courir après toi parce que tu renfermes en toi ou que tu détiens en toi les choses qui peuvent répondre à leurs besoins, les choses qui peuvent les ouvrir la porte, les choses qui peuvent améliorer leur situation. Vous pouvez retrouver une personne, bien aimé, cette personne n'a rien d'autre. Cette personne n'a rien comme Pierre. Il n'avait rien. Il n'a pas été à l'école. Il n'avait pas un diplôme. Mais Pierre, lorsqu'il est devenu apôtre, quand bien même, bien aimé, le mendiant devant la porte du temple, il a demandé l'aumône à Pierre. Bien aimé, il a dit seulement, donne-moi quelque chose pour trouver à manger. Pierre a dit à cet homme, je n'ai ni or ni argent à te donner, mais ce que j'ai, Pierre avait quoi? Ce que j'ai, Pierre avait Jésus. Il a dit, j'ai reçu un présent qui surpasse tout autre présent que j'ai eu dans ma vie. Jésus-Christ dans mon cœur. Alors il dit au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il n'avait ni or, ni argent, mais il avait Christ. Mais au travers le présent de Christ qu'il avait dans son cœur, il met au service des autres. C'est-à-dire, il déclare sur cet homme, lève-toi et marche. Et cet homme s'est levé et cet homme a marché. Tout simplement parce que le présent de Pierre a élargi son espace. Pierre est devenu un apôtre. Pierre est devenu grand. Pierre est rendu à un niveau supérieur parce qu'en lui, il avait un présent. Quel présent? Il avait Jésus. Bien-aimé, ne néglige pas le présent que tu as reçu. Il se peut que tu as un don ou même un talent quelconque de faire les tresses de femmes, de faire la couture, bien-aimé, de faire quelque chose, de faire la décoration, bien-aimé, de faire un travail, de conseiller, d'orienter, bien-aimé, le présent que tu as. Dieu ne t'a pas fait naître sur cette terre main vide. Dieu t'a amené sur cette terre avec un présent ou bien même avec des présents. Au travers de ces présents, mets-les au service des autres. Mets-les au service des autres. Car au travers de ces présents, bien-aimés, ces présents vont élargir les voies. Ces présents vont t'ouvrir des portes. Ces présents vont te créer des relations. Ces présents vont te créer des ouvertures. Et ces présents vont te faire asseoir avec les grands. Qui sait, bien-aimé, que tout ce que tu as à faire ce soir, c'est de repérer les dons que tu as. Il y a ceux-là, bien-aimés, qui ont juste le don de prophétie. Au travers le don de prophétie que tu as, mets-les au service des autres, va servir avec. Qui sait, bien-aimé, au travers de ces prophéties, au travers de ces dons que tu as et ces prophéties, qui sait que le miracle peut s'opérer dans ta vie. La Bible dit, bien-aimé, Salomon lui-même, Salomon est devenu riche comment? Salomon est devenu prospère comment? C'est parce que Salomon avait en lui un don. Salomon avait en lui un don de sagesse, un don d'intelligence. Au travers de ce don de sagesse, au travers de ce don d'intelligence, bien aimé, la Bible dit les gens voyageaient, les gens quittaient des nations et des nations pour venir recevoir la sagesse de Salomon. Et ces gens venaient, bien aimé, en bénéficiant de la sagesse de Salomon, ces gens venaient avec le présent. Ces gens venaient avec le présent. C'est au travers le présent que, bien aimé, c'est au travers le don de Salomon qu'il mettait au service, et les gens qui bénéficiaient du service, du potentiel, du don que Salomon avait, amenaient le présent. C'est ça qui a enrichi Salomon. Qui sait, frère? Dieu a déposé en toi un don de la musique. Dieu a déposé en toi un don de savoir. Dieu a déposé en toi un don de sagesse. Dieu a déposé en toi un don d'un service quelconque. Mets au service des autres le talent que tu as reçu. Mets au service des autres le don que tu as reçu. Il y a ceux-là qui vont être ingrats, qui ne repéreront pas ceux-là, qui vont être juste jaloux. Mais Dieu, bien-aimé, qui a déposé en toi le potentiel, suscitera de ceux qui ont besoin. Il y a quelqu'un quelque part, il a besoin de ton talent. Il a besoin de tes présents, il a besoin de tes services, il a besoin de tes dons, et au travers de ce don, ils bénéficieront. Oh, bien-aimé, aujourd'hui, bien-aimé, je n'ai pas voyagé dans plusieurs nations dans ma vie, tout simplement parce que j'ai l'argent. Je n'ai pas été, bien-aimé, dans des nations, tout simplement parce que ma famille est riche, loin de là. Mais j'ai été par le don que Dieu a déposé à moi. Et au travers de ce don que j'ai mis au service. Et ceux, bien-aimés, qui ont bénéficié de ces services, ont suscité, ont trouvé qu'il y avait
quelque chose en toi qui pouvait, bien aimé, il y a une grâce particulière en toi et au travers de cette grâce que nous avons besoin. Est-ce que tu peux venir? Est-ce que tu peux venir? Ce n'est pas parce qu'un homme de Dieu voyage dans les nations tout simplement parce qu'il a juste l'argent ou pour voyager. C'est parce qu'en lui, il y a un don, il y a un potentiel, il y a quelque chose que Dieu a déposé en lui pour permettre à ce que ceux qui ont besoin quelque part dans les confins de la terre puissent dire, nous avons besoin de cette sagesse, nous avons besoin de cette grâce. C'est ça qui fait qu'on te paye le billet et que tu arrives dans cette nation-là. Et une fois qu'ils vivent le live, ils sont bénis, bien-aimés, au travers de cette grâce. Bien-aimés, en contrepartie, il te fait un don quelconque. Il t'offre, bien-aimé, leur présent. Voilà pourquoi, quand tu reviens, tu dis, je suis béni. Mais tu es béni. Comment? Au travers le présent que tu as reçu de Dieu, que tu as mis au service. Et ceux qui ont besoin vont venir vers toi parce qu'ils veulent. Nous sommes dans un monde de la consommation. Il y a quelqu'un quelque part qui attend, qui a un don, qui a les présents à t'offrir. Mais cette personne attend que tu puisses, toi, mettre au service, à ses services, le potentiel que tu as. Quel don que tu as? Quels sont les présents que tu as? Quels sont les potentiels que tu as? Il se peut que tu négliges le potentiel que tu as. Tu négliges les dons que tu as. Tu négliges la grâce que Dieu a déposée en toi. Frère, nous sommes tous nés sans vêtements. Mais nous ne naissons pas tous les mains vides. Et tu es né avec quelque chose. Bien aimé, pas seulement tu es né avec quelque chose. Le fil des années, il y a quelque chose qui s'est développé en toi. Qui devient aussi parmi tes présents. Tu as les potentiels à toi. Tu as des présents en toi. Mets au service des autres. Dieu a permis que tu puisses parler plusieurs langues. Qui sait, frère? J'ai un collègue bien-aimé qui a le potentiel, qui a la facilité de parler des langues. Qui a la facilité de parler des langues. Au travers de cela, bien-aimé, qui a été promu. Il a obtenu un job quelque part. Frères et sœurs, Dieu, lorsqu'il déclare « Soyez bénis, soyez prospères, prospérez à tous égards », si tu entres dans la définition même de la bénédiction et de la prospérité, tu verras que, frère, Dieu crée, met l'onction à ta disposition. Mais maintenant, toi qui as reçu un don, tu lèves ton don, tu lèves tes potentiels, tu le mets au service, les gens t'acclament, les gens te louent. Les gens te saluent, les gens te célèbrent. Tout simplement parce qu'il y a en toi un don quelconque. Ne néglige pas le don que tu as. Ne minimise pas le don que tu as. Car ce don-là est un présent. Et c'est ce présent-là qui vont t'élargir les voies. La Bible dit dans Proverbe 18, verset 16, les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui fait asseoir avec les grands. Lorsque tu vas t'asseoir avec les grands, vous discuterez des projets de grandeur. Vous parlerez le même langage. Tout simplement parce que tu t'assois avec les grands. Dieu veut que tu puisses maintenant t'asseoir avec les grands. Mais pour s'asseoir avec les grands, il faut que ces grands trouvent que tu peux répondre à leurs besoins. Et leurs besoins, ça peut être juste, ils ont besoin de ta sagesse. Ils ont besoin, bien-aimé, juste de tes conseils. Ils ont juste besoin de ta prière. Ils ont juste besoin, dans la communauté, dans la famille, parmi les nations. Il y a ceux-là qui disent, pourquoi on me néglige? Pourquoi on me méprise? Qu'est-ce que tu mets? Qu'est-ce que tu mets à leur disposition pour que eux puissent consommer, puissent te considérer? Tu veux être utile, tu veux être important, tu veux être considéré et de quoi donner, et de quoi à démontrer. Mais au service, tu verras, frère. Et ceux qui viendront consommer ce que tu as, consommer ce que tu as comme potentiel, bien aimés, ils apporteront également leur présent. Et leur présent, tu en as besoin. Voilà pourquoi la Bible dit,
le présent d'un homme, lui élargisse la voie et lui faire asseoir avec les grands. Daniel, il avait un présent en lui, l'Esprit supérieur, qui lui a donné la sagesse et la connaissance. Au travers de cette sagesse et la connaissance, malgré qu'il était étranger, il a été sélectionné parmi les 3 chefs et dont les talents et le potentiel ont fait parler. C'est arrivé jusqu'aux oreilles du roi et le roi a amené dans la cour, Daniel s'est assis à côté du roi, commençait à donner conseil au roi par le présent qui était en lui. Tu vas t'asseoir avec les grands, tu vas t'asseoir avec des rois, tu vas t'asseoir avec des reines. Mais il faut que les reines, il faut que le roi, il faut que le grand puisse voir que tu es capable de répondre à ce besoin. Mais le besoin que tu dois répondre, mets au service le potentiel, les dons, le présent ou bien même la grâce que tu as reçue. Mets au service la grâce que tu as reçue. Mets au service l'onction que tu as reçue. Mets à la disposition des autres l'onction, la grâce, l'autorité, la puissance de Dieu que tu as reçue. Qui sait, au travers une imposition des mains, une déclaration prophétique, bien aimé, une prière, un interprète, une prédication, que cela peut te valoir, peut t'ouvrir des portes. Car cela, c'est ce que Dieu veut. Sois béni, frère. Sois béni, ma soeur. Sois béni à tous égards. Que Dieu te révèle. Que Dieu te révèle le potentiel qui est en toi. Que Dieu t'ouvre les yeux. Que tu puisses voir même le plus petit présent que tu es, qui semble être insignifiant en toi. Que Dieu puisse te révéler cela. Qui sait qu'au travers cette petite chose que tu négliges, que ça peut t'ouvrir de grandes portes et te faire asseoir avec des grands. Dieu veut maintenant élargir l'espace de tes voies, élargir l'espace de tes relations, élargir l'espace, bien-aimé, de ton champ, bien-aimé, d'action. Bien-aimé, Dieu veut élargir cela. Fais monter en toi les potentiels, les dons, les talents. Développe-les, amplifie-les, rends-les parfaits et excellents. Dieu va élargir. Dieu va faire grandir ton champ de compétences. Qui sait, il y a des gens, bien-aimés, qui n'ont rien, mais qui ont juste un don de voix. Par leur voix tellement angélique, lorsqu'ils lèvent la voix même pour un chant, même pour parler, oh, bien-aimé, tellement ils parlent bien, tellement ils chantent bien, tellement, bien-aimés, ils disent de bonnes choses. Bien-aimés, les gens vont t'appeler, les gens vont te chercher parce qu'ils sont là. Ils veulent t'écouter, ils veulent consommer. Ils veulent consommer. Oh, pourquoi les gens ne me cherchent pas? Les gens vont te chercher. Les gens vont te courir après parce que tu es capable de répondre à leurs besoins. Mais le besoin, la manière dont Dieu a créé ce monde, il t'a doté d'un don qu'il ne m'a pas donné. Il a donné à un autre un don qu'il n'a pas donné mon don. Il a donné à un autre, bien-aimé, un talent qu'il t'a pas donné, qu'il ne nous a pas donné. Mais l'ensemble de nous 4, lorsqu'on se retrouve, j'ai besoin de toi, tu as besoin de moi, l'autre a besoin de ça, on se complète. Le don que j'ai pas, au travers moi qui mets à tes services le potentiel et le don que j'ai, et que toi, en contrepartie, tu as le potentiel, même simplement, oh bien-aimé, Dieu a créé ce monde de la manière dont j'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Tu as quelque chose en toi dont j'ai besoin. J'ai quelque chose en moi dont tu as besoin. Soyez bénis. Acclamons le Seigneur. Sois béni, bien-aimé. Sois béni, sois béni. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni, bien-aimé, dans le Seigneur. Sois béni ce soir. Sois béni, frère. Sois béni dans le nom puissant de Jésus. Je prie ce soir que l'Éternel te révèle le don qui est en toi, te révèle le présent qui est en toi, te révèle le potentiel qui est en toi, te révèle au nom puissant de Jésus ce qui est inné, ce qu'il a déposé de spécial en toi. Je prie ce soir, dans le nom puissant de Jésus, que l'Éternel te révèle la grâce qu'il a déposée
déposer en toi cette grâce imméritée, cette faveur en toi. Car au travers, bien-aimé, cela, ça va t'élargir le voie. Ça va t'ouvrir des portes. Ça va élargir l'espace même de ta tente au nom puissant de Jésus. Ça va créer des relations autour de toi au nom puissant de Jésus. Je prie ce soir au nom puissant de Jésus que l'Éternel, oh bien-aimé, te révèle le potentiel, te révèle les dons, te révèle les présents. Même dans le nom de Jésus, même quand tu vas le mettre à la disposition de ta belle famille, ils vont t'acclamer nuit et jour. Quand tu vas le mettre à la disposition de l'église, ils vont célébrer la grandeur de Dieu. Quand tu vas le mettre à la disposition dans ta famille, ils vont louer Dieu. Que Dieu te révèle, que Dieu te révèle, que Dieu te révèle. Je prie que l'Éternel fait monter en toi ce présent au nom de Jésus. Je prie que Dieu fait valoir le présent en toi dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Je prie que l'Éternel Dieu des armées puisse amplifier, puisse faire rayonner les potentiels, puisse faire briller dans le nom puissant de Jésus le présent en toi. Que l'Éternel ce soir puisse faire rayonner dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, les présents, les dons en toi, au nom de Jésus. Que Dieu puisse faire rayonner ta voix, puisse faire rayonner ta sagesse, puisse faire rayonner, bien-aimé, ta dextérité manuelle, puisse faire rayonner les services, puisse faire rayonner dans le nom puissant de Jésus ce que tu as. Je prie ce soir. Alléluia. Seigneur notre roi, révèle mon frère, lui qui ne sait pas. Fais-lui découvrir les potentiels, les talents, les présents. Oh Dieu, je prie éternel, oh Dieu, fais rayonner les potentiels, les talents, les dons que de mon frère, de l'église cité de la grâce, dans le nom puissant de Jésus. Oh Dieu des armées, Père, ta parole nous dit de les mettre au service. Seigneur, aide-nous à mettre en pratique ta parole, à mettre en pratique dans le nom de Jésus. La Bible dit, exercer l'hospitalité. Il y a de ceux-là qui ont un don d'hospitalité, un don de service à la clientèle. La Bible dit, exercer l'hospitalité. Mettez au service des autres l'hospitalité. Car quelques-uns, par l'hospitalité, par leur présent, par leur don, la Bible dit, on logeait les anges. On logeait les anges. Alléluia. Mets au service des autres. Esther, bien-aimé, mets au service des autres. Alléluia. Je prie dans le nom puissant de Jésus que l'Éternel fait rayonner en toi ton humilité, ta fidélité, ta royauté, oh, ta loyauté. Que l'Éternel fait briller en toi cela au nom de Jésus. Alléluia. Je prie ce soir dans le nom puissant de Jésus. Toi qui es dans l'ignorance, tu es aveuglé de ce que Dieu a déposé en toi. Que l'Éternel t'ouvre les yeux. Que l'Éternel t'ouvre les yeux. Je prie dans le nom de Jésus. Que l'Éternel élargisse maintenant l'espace de ta tente. Élargisse maintenant l'espace de ta voix. Élargisse maintenant tes voix au nom puissant de Jésus. Je prie ce soir. Que l'Éternel te fait asseoir avec les grands. Que l'Éternel te fait asseoir avec les grands. Bien-aimé, toi autrefois, tu banalisais le potentiel que tu as et que tu traînais toi-même comme producteur. Je prie que l'Éternel maintenant te fait asseoir avec des grands producteurs. Te fait asseoir maintenant au nom puissant de Jésus avec des grands donateurs. Te fait asseoir avec des grands investisseurs. Te fait asseoir avec des grands. La Bible dit Daniel avec le potentiel. Il s'est assis avec le roi. Oh, je prie dans le nom de Jésus. Je prie que le présent en toi te fait asseoir avec les grands, te fait asseoir avec les autorités, te fait asseoir dans le nom puissant de Jésus. Reçois la faveur de Dieu ce soir. Oh, bien-aimé, toi qui as les dons spirituels, même les dons spirituels, lorsque tu les mets au service des autres, Dieu fera de la sorte qu'il soit tellement utile, tellement important, tellement attirant, tellement convaincant, à tel point que les autres, bien-aimés, vont tellement venir à toi, vont t'acclamer, vont te servir, vont te soutenir, vont t'assister. Voilà pourquoi mets au service des autres. Ne néglige pas le don que tu as. Mets au service des autres dans l'église. Mets au service des autres dans la communauté. Mets au service des autres, bien-aimés, le don que tu as reçu. Mets au service. Tu verras ce que Dieu est capable de faire. Dieu est capable de faire.
Dieu est capable d'ouvrir encore de grandes portes au travers le potentiel, au travers le don et le présent que tu as reçu. Tu parles bien, utilise ce présent. Tu fais bien des choses, utilise ce présent. Amplifie cela. Voilà pourquoi j'aime toujours insister en disant, quoi que tu veux faire, fais-le bien. Et il faut que l'excellence fait partie de ton quotidien, fait partie de tes mœurs. L'excellence. Tellement quand tu fais une chose, c'est tellement bien, parfaite et excellente. Que Dieu te bénisse en abondance. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Remercie le Seigneur. Père, je te remercie pour ce soir. Je te remercie pour la grâce ce soir. Je te remercie pour l'amour ce soir. Je te remercie pour la faveur ce soir. Je te remercie, Dieu des armées, pour tout ce que tu as accompli ce soir. Je te remercie, Seigneur notre Dieu. Père, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Yahweh. Béni soit ton nom, Emmanuel. Béni soit ton nom, le Tout-Puissant. Béni soit ton nom, l'agneau de Dieu. C'est dans le nom puissant de Jésus que je viens ce soir élever ton nom, Seigneur, en disant, Seigneur, merci. Merci d'avoir parlé à mon frère, à ma soeur, à l'église, à chacun de nous, que la gloire revienne à toi et à toi seul. Merci Saint-Esprit, merci éternel Dieu des armées, le Dieu élevé. Père éternel, oh Dieu, vois toute l'église cité de la grâce avec les potentiels, les dons. Seigneur, la grâce que tu as déversée dans chacun de nous, Seigneur, car Seigneur, nous sommes des bons dispensateurs. Seigneur, rends ma soeur et mon frère, rends chacun de nous des dispensateurs comme des bons. Seigneur, enfin qu'au travers, Seigneur, au travers ces présents que nous dispensons, que nous mettons en œuvre et au service comme cela, comme Abraham a exercé son hospitalité, il se retrouvait en ayant des anges et même Dieu lui-même dans sa maison. Ainsi, il a obtenu un fils par l'exercice de l'hospitalité. Je prie, éternel, ô Dieu, pour ceux qui exercent l'hospitalité, pour ceux qui mettent au service des autres quelque chose, pour ceux qui ont le présent quelconque dont ils étaient au chômage autrefois, mais au travers, Seigneur, notre Dieu, le présent, Seigneur, d'élargir la voie, ainsi de le faire asseoir avec le grand, ainsi ton nom sera glorifié. Au travers cela, Père, ton peuple, Papa, sera béni. Merci pour ce soir. Merci pour ce moment. C'est pour la gloire de ton Saint-Nom. Ainsi, nous avons prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Soyez bénis, frères. Soyez bénis, Église de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis. Et je crois que ce soir, je redonne encore les versets. Nous sommes dans Proverbes. Proverbe le chapitre 18 verset 16, Proverbe chapitre 18 verset 16, nous allons lire encore 1 Pierre le chapitre 4 verset 10, 1 Pierre le chapitre 4 verset 10, et en dernier, vous êtes dans le livre de Daniel le chapitre 6 verset 1 jusqu'au verset 3, Daniel chapitre 6 verset 1 jusqu'au verset 3. Donc en résumé, bien-aimé dans le Seigneur, tu es né avec une grâce. Tu es né avec des talents, tu es né avec des dons, ou bien même au fur des années, par la grâce de Dieu, Dieu a déversé en toi cette grâce, a déversé en toi des potentiels, des talents quelconques. Dieu a développé en toi au fur des années avec tout ce que tu as accumulé en travail, en expérience, dans tes recherches, dans tes études, bien aimé, bien même par un don quelconque, tout ce que tu as reçu, bien aimé, sont appelés les présents. Maintenant, au travers ces présents, Dieu dit, 1 Pierre, mets au service des autres. Car cela va te faire quoi? Va t'élargir tellement la voie. C'est-à-dire, ça va créer des ouvertures, ça va créer n'oublie pas, ça peut créer, il y a d'autres qui créent la jalousie, la compétition, tout ça. Toi, ne te mêle pas de ça. Que cela, parce que c'est Dieu qui a déposé en toi, ça va créer tellement, ça va élargir ton espace. Ça va créer des ouvertures. Ça va attirer vers toi des gens, des meilleurs, comme la grâce qui était sur Salomon, ça a attiré vers lui des rois, des empereurs, de toutes les nations. Et lorsque les gens venaient, ils venaient avec des présents, ils lui offraient. Lui, il avait un présent, la sagesse, l'intelligence, et il mettait au service des autres. Et les autres, quand ils venaient, ils faisaient des dons, ils payaient, ils offraient. Qu'est-ce que ça a fait en contrepartie? Salomon est devenu riche et prospère. Il en est de même pour ta vie comme pour la mienne. Bien-aimés, soyez bénis ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Avant de terminer, bien-aimés, n'oubliez pas, bien-aimés, ce soir,
Ici votre humble serviteur, le pasteur Ali Kitoko, berger de l'église Cité de la Grâce à Montréal, situé au 90-60 boulevard Saint-Laurent. 90-60 boulevard Saint-Laurent à Montréal. Bien aimé, ça croise la rue Légendre. Nous nous réunissons tous les dimanches à partir de 10h. Tous les dimanches à partir de 10h, soyez les nôtres. Nous serons bénis parce que vous serez présents et nous allons adorer et louer le Seigneur. Je vous invite à être le nôtre au 90-60 boulevard Saint-Laurent, croisement la rue Légendre à Montréal. Et comme code postal, bien aimé, c'est le H2N1M7. H2N comme normal, 1M7. Donc, ne manquez pas d'être le nôtre tous les dimanches à partir de 10h. Soyez le nôtre. Sentez-vous à l'aise, sentez-vous chez vous. Bien aimé, vous serez bénis. On prendra soin de vous à louer et à adorer le Seigneur ensemble. Alors, bien aimé, nous voulons encore, bien aimé, terminer avec un autre moment favorable, bien aimé, en offrant au Seigneur. Amen. Dieu t'a mis à cœur ce soir par un don quelconque que tu aimerais faire à l'Éternel pour lui dire merci. Bien-aimé, tu aimerais faire un don quelconque pour soutenir l'œuvre de Dieu. Tu aimerais faire un don quelconque, bien-aimé, pour bénir l'Église. N'oublie pas, bien-aimé, de faire ce don au travers tes dîmes, tes offrandes. Bien-aimé, un présent quelconque que tu aimerais offrir à Dieu. Qui sait, au travers le présent, au travers un don que tu peux faire, ça va t'ouvrir les portes et élargir les voies. Alors, je t'invite, bien-aimé, à faire un don ce soir, dépendamment de ce que Dieu t'a mis à cœur, bien aimé, par email transfert, finance, Cité de la Grâce, à commercial@gmail.com. Je dis bien finance, Cité de la Grâce, en un mot, @gmail.com. Et si ça vous demande un mot de passe, DIM 9060, minuscule, DIM 9060. Vous pouvez le voir dans les commentaires tout à l'heure pour faire ce don-là. Que Dieu vous bénisse en abondance. Merci d'être le nôtre. Merci d'être connecté surtout. Et merci de passer ce beau temps dans la présence de Dieu. Amen, amen, amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Fais un don, fais un don, fais un don. Acclame le Seigneur. Tu peux continuer à faire un don. Bien-aimé, continue à faire un don ce soir. Email transfert. Je vais prier à la fin pour ceux qui ont fait un don, ceux qui ont soutenu l'Église, ceux qui ont soutenu, qui ont obéi à la voix de Dieu. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve pour voir si je n'agis pas et l'Éternel va agir dans votre vie. Père éternel, je prie pour ma soeur, je prie pour mon frère qui fait un don. Seigneur, vois son don de ce soir, ô Éternel. Bénis ses finances, stabilise son emploi, la source et la provenance de ses finances, Père, multiplie au centuple au nom puissant de Jésus. Père, je prie pour ses finances, oh Dieu, viens glorifier ton nom dans sa vie. Bénis ses finances, Yahweh. Bénis ses finances dans le nom puissant de Jésus. Père, vois le cœur qui se dispose à offrir ce soir. Ouvre la porte. Ouvre la porte de bénédiction, oh Père. Merci pour ce soir. Merci Yahweh. Merci dans le nom de Jésus-Christ. Père, bénis, bénis mon frère, bénis ma soeur. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Merci. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Yahweh. Au nom de Jésus. Bien-aimés, je prie que l'Éternel puisse vous bénir, que l'Éternel puisse vous combler, que l'Éternel puisse vous accompagner. N'oubliez pas demain à partir de 10h et aussi le dimanche à 10h. Donc demain à 10h, soyez connectés pour la prière d'intercession. Nous allons prier ensemble encore demain à partir de 10h avec le pasteur Sabine Loubin. Je vous invite à être connectés encore en ligne et à partir de dimanche, nous démarrerons un programme spécial toujours vu le déconfinement est en cours. Nous allons aller progressivement. Je vous invite le dimanche à ne pas manquer et aussi demain à se connecter pour un temps de prière d'intercession. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse en abondance. Shalom chez vous. Comme je l'ai dit avant de terminer,
il était question aussi de faire un programme un tout petit peu spécial. C'est un programme de prière. C'est un programme de prière pour soutenir la nation congolaise qui traverse un moment difficile. C'est un moment bien-aimé de volcan ou un volcan bien-aimé qui a fait l'éruption et des vies ont été emportées, des maisons ont été emportées. Les gens sont dans la souffrance atroce et aussi également l'armée congolaise travaille très fort pour combattre les rebelles qui traînent dans la périphérie. Donc vous comprenez, dans la même zone presque, pas seulement c'est une zone de guerre, une zone de viol, et aussi nous remarquons également qu'il y a eu éruption. C'est comme si le malheur ne vient pas seul. Voilà pourquoi, comme une édition spéciale, l'ouverture, bien aimé, nous voulons prier pour la nation congolaise, prier pour l'Est de la République démocratique du Congo et aussi prier pour l'armée qui travaille très fort, bien aimé. C'est comme s'ils luttent avec des fantômes parce qu'on ne connaît pas les rebelles, on les entend, on voit leurs actions, mais plutôt pour difficile à les repérer. Alors nous avons besoin de soutenir cette nation, de soutenir ce pays, de soutenir l'armée pour ce travail, afin que le Dieu vivant, puissant, puisse protéger. Vous savez, les militaires sont aussi des fils. Parce que dans notre église, en République démocratique du Congo, nous avons aussi des pasteurs qui sont militaires. Et vous comprenez combien ils peuvent aller dans les champs de bataille et aussi leur vie carrément est aussi en danger. Alors nous allons prier, bien aimés, pour ce pays, prier, bien aimé, pour nos frères qui sont en déplacement, ils ne savent pas quoi faire, ils ont tout perdu. Alors nous allons prier pour la RDC, ce pays, prier pour l'armée congolaise, pour le travail qu'ils vont faire pour ces opérations d'éradiquer, de chasser je dirais, ces rebelles, ou bien même, on peut appeler ces terroristes, bien aimés, qui terrorisent cette nation et qui ôtent de vie. Amen. Alors, je vous invite, mes chers amis, à prier pour ce pays, la nation congolaise. Prions ensemble, mes chers amis. Je vous invite ce soir à prier pour ce pays au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons demander la main de Dieu, que l'Éternel puisse bénir cette nation, puisse bénir ce pays et que la main de Dieu soit sur cette nation. Est-ce que quelqu'un peut tendre la main, prie pour ce pays, prie pour la RDC, prie, bien aimé, pour la FARDC, c'est la force armée congolaise, force armée de la République démocratique du Congo. Prie au nom puissant de Jésus pour cette nation, pour les autorités, afin que la grâce de Dieu et au nom de Jésus puisse protéger. Alléluia. Père éternel, Dieu élevé, le Dieu tout-puissant, en qualité de oint de Dieu, Père éternel, c'est ton serviteur. Seigneur, une bouche autorisée dont tu m'as établi à envoyer. Et Père éternel, dans mes origines et de cette nation, Père aussi, je prie dans le nom puissant de Jésus pour cette nation. Je prie, Seigneur notre Dieu, pour la FARDC. Je prie au nom de Jésus pour les autorités, que la faveur, ta faveur les accompagne, que ta faveur soit sur cette nation, ta faveur soit sur ce pays, ta faveur soit sur ce pays, ta faveur soit sur cette nation, dans le nom puissant de Jésus. Père éternel, Dieu élevé, le Dieu puissant, je viens recommander la RDC, je viens recommander, Seigneur, l'Est du Congo, je viens recommander la ville de Goma et les périphéries, je viens recommander, Seigneur, les habitants, je viens recommander dans le nom de Jésus la FARDC, oh Dieu, nous invitons ton règne, ton règne, ton règne, ton règne sur cette nation, ton règne sur ce pays, ton règne éternel, Dieu des armées. Je prie, Père éternel, bénis cette nation, bénis ce pays, Père, bénis cette ville, bénis des vies et protège-le, Seigneur. Confond les rebelles, confond ceux qui attaquent cette nation, confond ceux qui violent, ceux qui tuent, confond ces pères qui détruisent de vie et de marche, au nom puissant de Jésus. Merci éternel pour ta grâce et ta faveur. Merci éternel au Dieu des armées pour ta grâce et ta faveur. Merci au Dieu, merci Yahweh Papa. C'est dans le nom puissant de Jésus que je prie pour cette nation, que je prie pour cette nation, que je prie pour les autorités et que je prie pour l'Est et le peuple en déplacement, tous ceux qui sont en souffrance, les orphelins, Père, les veuves, ô Dieu de gloire. J'implore ta faveur, ô Dieu. Merci Père pour la délivrance de cette nation, de ce pays et que la paix règne. C'est dans le
nom puissant de Jésus. Décourage, Seigneur, l'enrôlement des enfants soldats. Seigneur, décourage, Seigneur, notre Dieu, ces rebelles et ces terroristes qui attaquent cette nation et même partout dans le monde, ceux qui vivent la même situation. Père, je prie dans le nom de Jésus que la paix règne, que la paix règne, que la paix règne, que la paix règne, que la paix règne au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Oh Dieu, je recommande, Seigneur, la RDC entre tes saintes mains. Je recommande le peuple congolais entre tes mains. Je recommande, Seigneur, ô Dieu des armées, c'est les autorités entre tes mains. Je recommande dans le nom puissant de Jésus, Seigneur notre Dieu, les habitants de Goma et la périphérie entre tes mains. Je recommande l'Est de la RDC entre tes mains, Père. Ô Dieu, toi seul, le véritable protecteur. Tu as protégé Israël, Seigneur, face, Seigneur, à la fureur de Balak et de Balaam. Seigneur, fais de même pour cette nation et ce pays dont nuit et jour nous célébrons, nous élevons ton nom. Au nom puissant de Jésus, une couverture spirituelle soit sur la RDC et soit sur les habitants de Goma, soit sur les habitants de l'Est, tout l'Est de la RDC. C'est dans le nom puissant de Jésus, ainsi nous avons prié. Amen, 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 amen. La RDC est bénie, la FARDC est bénie, le peuple congolais est béni, la faveur de Dieu soit sur elle, sur cette nation. Je prie aussi pour toutes les nations qui vivent la même situation, que la grâce de Dieu soit sur toute l'Afrique, la grâce de Dieu soit sur l'Amérique du Sud comme l'Amérique du Nord, la grâce de Dieu soit sur l'Europe, la grâce de Dieu au nom puissant de Jésus soit sur l'Asie, au nom puissant de Jésus et l'Océanie, la grâce de Dieu soit sur chaque nation et les autorités. C'est dans le nom de Jésus, ainsi nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse en abondance. Merci frères. Merci peuple de Dieu. Merci Église du Seigneur d'être connectés et surtout d'avoir pris le temps de chercher la face de Dieu avec nous. Et je vous invite, mes chers amis, ne manquez pas demain à 10 h, bien aimé, pour la prière d'intercession. Et dimanche à 10 h, bien aimé dans le Seigneur, pour un culte d'adoration, bien aimé, ici à Montréal, au 90-60 boulevard Saint-Laurent, croisement rue Légende à Montréal. Et nous serons également à Québec, bien-aimé City, Québec City, bien-aimé à l'église La Restauration, bien-aimé, nous serons ensemble, bien-aimé, à partir de 10h30 à Québec City. Je vous invite à être le nôtre et à passer du temps avec nous dans la présence de Dieu. Merci d'être connecté. Que Dieu vous bénisse en abondance. Votre humble serviteur, le pasteur Ali Kitoko, berger de l'église Cité de la Grâce. Bonne soirée, que cette nuit soit paisible et merci d'être connecté. Je vous souhaite une bonne soirée.